Deux pays frères. Une frontière fermée depuis 30 ans. Deux armées qui se regardent en chiens de faïence depuis un demi-siècle. Et une question que tout le monde se pose mais que personne n'ose vraiment répondre. Entre l'Algérie et le Maroc, qui domine vraiment? Pas dans les discours officiels. Pas dans la propagande des deux côtés. Mais dans les faits. Dans les chiffres. Dans la réalité géopolitique de 2026. Aujourd'hui on va tout décortiquer. Le rapport de force militaire, les vrais chiffres du CIPRI et de Global Firepower. La bataille diplomatique autour du Sahara occidental. L'économie et qui gagne vraiment? Et la grande question. Est-ce qu'une réconciliation est possible? Restez jusqu'à la fin parce que les chiffres que je vais vous montrer vont complètement changer votre vision de ce conflit. Avant d'aller aux chiffres, il faut comprendre d'où vient cette rivalité. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une histoire récente. C'est faux. Cette rivalité est aussi vieille que l'indépendance algérienne. 1963, la guerre des sables. L'Algérie vient tout juste d'obtenir son indépendance un an plus tôt. Elle est encore fragile. Elle reconstruit tout. Et que fait le Maroc? Il attaque. Il revendique des territoires algériens dans le Sahara. C'est la première guerre entre les deux pays. L'Algérie repousse. La frontière est tracée. Mais les blessures restent. 1975, le Sahara occidental entre en scène. L'Espagne se retire du Sahara occidental. Le Maroc et la Mauritanie se partagent le territoire. L'Algérie refuse. Elle soutient le Front Polisario, le mouvement d'indépendance sahraoui. C'est là que naît le vrai conflit qui dure encore aujourd'hui. 1994, la fermeture de la frontière. Un attentat à Marrakech. Le Maroc accuse des ressortissants algériens. Il expulse des milliers d'Algériens sans preuve. Alger riposte en fermant la frontière terrestre. Cette frontière est toujours fermée aujourd'hui. 32 ans plus tard. Réfléchissez à ça. 32 ans de frontières fermées entre deux pays voisins, frères de langue et de culture. C'est une anomalie historique sans équivalent dans le monde. 2021, la rupture diplomatique totale. Le 24 août 2021, l'Algérie coupe officiellement toutes les relations diplomatiques avec le Maroc. Elle ferme également son espace aérien aux avions marocains. La raison officielle. Le soutien marocain au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et les manœuvres diplomatiques autour du Sahara. La vraie raison. Une guerre froide totale s'est installée. Deux pays qui ne se parlent plus. Deux ambassades fermées. Deux peuples séparés. Et en 2026, où en sommes-nous? C'est ce qu'on va analyser maintenant. C'est là où les chiffres deviennent vraiment impressionnants. Et je vais vous citer des sources officielles que personne ne peut contester. Le budget militaire, la différence est hallucinante. En 2025, selon le dernier rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la référence mondiale en matière de dépenses militaires, l'Algérie a consacré 25,4 milliards de dollars à sa défense. C'est une hausse de 11% par rapport à 2024. Et de 67% depuis 2016. Le Maroc? 6,3 milliards de dollars. Soit presque 4 fois moins que l'Algérie. Laissez ça rentrer une seconde. 4 fois moins. L'écart entre les deux budgets dépasse 19 milliards de dollars. C'est plus que le budget militaire total de nombreux pays européens. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la proportion. L'Algérie consacre 25% de son budget national à l'armée. C'est le deuxième ratio le plus élevé au monde. Juste derrière l'Ukraine, un pays en guerre ouverte contre la Russie. L'Algérie n'est en guerre avec personne. Ce chiffre dit tout sur la stratégie algérienne. Le classement Global Firepower 2026, les chiffres concrets. Global Firepower est le classement mondial de référence des armées. Il analyse plus de 60 critères. Effectifs, matériel, budget, logistique, ressources. En 2026, l'Algérie est classée 27e mondiale sur 145 pays. Deuxième puissance militaire africaine derrière l'Égypte. Le Maroc? 56e mondiale. 6e africaine. Concrètement sur le terrain. L'Algérie possède 6 sous-marins. Le Maroc, 0.
L'Algérie a 8 frégates. Le Maroc en a 6. L'Algérie compte 8 corvettes. Le Maroc. 1. Sur terre. L'Algérie dispose de plus de 1400 chars modernes, principalement des T-90 russes. Le Maroc mise sur ses M1 Abrams américains et ses Léopards européens moins nombreux mais technologiquement avancés. Mais attention, ne tombons pas dans le piège des chiffres bruts. Le Maroc ne se laisse pas faire. Il choisit une stratégie différente. Moins de quantité, plus de qualité. En 2025, il a reçu ses premiers hélicoptères de combat AO-64 Apache américains. Il a acquis des drones avancés. Il développe des capacités de guerre électronique. Et surtout, il diversifie ses partenariats militaires. États-Unis, France, Turquie, et depuis 2020 Israël. C'est justement ce dernier partenariat qui a mis le feu aux poudres avec Alger. Si vous voulez comprendre pourquoi l'Algérie dépense autant en armement, pourquoi les deux pays ne se parlent plus, pourquoi cette frontière est fermée depuis 32 ans, la réponse tient en 2 mots. Sahara occidental. C'est le nerf de la guerre. La blessure qui ne guérit pas. Et en 2025 à 2026, la situation a radicalement évolué. Ce qu'est le Sahara occidental. Un territoire grand comme la Nouvelle-Zélande. Situé entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Ancienne colonie espagnole depuis 1975. Le Maroc le revendique comme sien. Le Front Polisario soutenu par l'Algérie veut un État indépendant. L'ONU parle d'un territoire non autonome en attente de décolonisation. Ce conflit dure depuis 50 ans. 50 ans. La victoire diplomatique du Maroc en 2025. Et là, soyons honnêtes, c'est un fait que certains n'aiment pas entendre. En 2025, le Maroc a remporté une bataille diplomatique majeure. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la résolution 2797 soutenant le plan d'autonomie marocain. C'est une avancée historique pour Rabat. Avant ça. En 2020, les États-Unis de Trump avaient reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara. En juillet 2024, la France a officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain. Le Royaume-Uni a suivi. Aujourd'hui, plus de 100 pays soutiennent le plan d'autonomie marocain. Pour l'Algérie, c'est un revers diplomatique majeur. Elle a tenté de rallier la Russie, la Chine, le Pakistan contre cette résolution. Sans succès. Mais l'Algérie ne recule pas. Elle maintient son soutien total au Polisario. Elle n'accepte pas le plan d'autonomie marocain. Et les négociations continuent à Washington, à Madrid. Les 23 et 24 février 2026, une séance de négociation s'est tenue à Washington réunissant l'Algérie, le Maroc, le Polisario et la Mauritanie. Sous pression américaine. Une chercheuse du Middle East Institute de Washington le dit clairement. Bien qu'aucun des deux pays ne souhaite la guerre, ils semblent se préparer au pire. Voici la grande question. Celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'un jour, l'Algérie et le Maroc vont se réconcilier? Est-ce que cette frontière va rouvrir? Les signaux de 2025 étaient encourageants. L'Institut géopolitique Horizon anticipait une reprise des relations diplomatiques en septembre 2025. Des médiateurs américains, notamment Massad Boulos, conseiller de Trump pour l'Afrique, travaillent activement sur un rapprochement. Et le roi Mohamed VI lui-même a adopté un ton conciliant envers l'Algérie dans son discours après la résolution de l'ONU. Il a réitéré son appel à une solution définitive. Alors, réconciliation possible? La réalité des analystes. Une trêve tactique, pas une vraie paix. Même si les relations diplomatiques reprennent et c'est possible dans les prochains mois, ce sera une trêve. Pas une normalisation. Pourquoi? Parce que le contentieux du Sahara occidental reste entier. Parce que les deux armées continuent d'augmenter leur budget. Parce que la méfiance s'est accumulée sur 50 ans. Et parce qu'il y a un chiffre que personne ne cite jamais mais qui devrait choquer tout le monde. La non-intégration du Maghreb coûte entre 2 et 3% du PIB par an à chaque pays de la région. Des milliards perdus chaque année. Des échanges commerciaux bloqués. Des familles séparées. Une région entière qui se prive de son propre potentiel. Pendant que l'Union africaine tente de créer une zone de libre-échange continentale, le Maghreb reste l'une des régions les moins intégrées du monde. C'est le paradoxe tragique de cette rivalité.
On a parlé militaire. On a parlé diplomatie. Mais qu'en est-il de l'économie? Parce qu'au final, c'est là que se joue la vraie puissance d'un pays. L'Algérie, la puissance des hydrocarbures. L'Algérie a une carte maîtresse. Le gaz et le pétrole. Depuis la guerre en Ukraine, l'Europe s'est tournée vers l'Algérie pour remplacer le gaz russe. Ça a rempli les caisses de l'État. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie l'explosion du budget militaire. Mais c'est aussi une faiblesse. L'économie algérienne reste très dépendante des hydrocarbures. Quand les prix du pétrole baissent, l'État souffre. La diversification économique est en retard. Le Maroc a la stratégie de la diversification. Le Maroc n'a pas de pétrole. Pas de gaz en quantité significative. Mais il a quelque chose d'autre. Une économie diversifiée. Le tourisme, l'industrie automobile, l'aéronautique, l'agriculture, le phosphate dont il possède 70% des réserves mondiales. Et une diplomatie économique très active. Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec les États-Unis, l'Union européenne. Il attire les investissements étrangers. Casablanca se positionne comme la capitale financière de l'Afrique. Et depuis 2030, le Maroc organisera la Coupe du monde de football avec l'Espagne et le Portugal. Un rayonnement mondial qui n'a pas de prix. Le verdict économique? Les deux pays ont des atouts différents. L'Algérie a la puissance brute des ressources naturelles. Le Maroc a la flexibilité et l'ouverture internationale. En termes de PIB, les deux pays sont proches, l'Algérie légèrement devant en valeur absolue. Mais en termes de développement humain et de diversification, le Maroc marque des points. Alors, qui domine vraiment le Maghreb? Militairement, l'Algérie. Sans discussion. Budget 4 fois supérieur. 27e mondial contre 56e pour le Maroc. 6 sous-marins contre 0. Arsenal terrestre et naval supérieur en volume. C'est factuel. C'est vérifiable. C'est indiscutable. Diplomatiquement, le Maroc marque des points décisifs. La reconnaissance internationale du Sahara avance dans son sens. L'ONU, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni tous dans son camp. L'Algérie perd du terrain sur ce dossier. Économiquement, c'est un match nul avec des avantages différents. L'Algérie. La puissance des ressources naturelles. Le Maroc. La flexibilité et l'ouverture internationale. Géopolitiquement, l'Algérie joue dans une cour plus grande. Elle est membre fondateur de l'Union africaine. Elle est un acteur clé dans la résolution des crises sahéliennes. Elle a des liens forts avec la Russie et la Chine. Elle pèse dans les équilibres régionaux. Mais voici la vraie conclusion et c'est la plus importante. Les deux pays perdent. Chaque année que dure ce conflit est une année perdue pour le Maghreb. Des milliards dépensés en armement au lieu d'être investis dans les hôpitaux, les écoles, les universités, les routes. Des familles séparées par une frontière absurde. Une région qui se prive de sa propre puissance collective. L'Algérie et le Maroc réunis, c'est une puissance économique africaine majeure. Est-ce pareil, ce sont deux pays qui courent chacun de leur côté pendant que le reste du monde avance. La vraie domination ne se mesure pas en chars ni en sous-marins. Elle se mesure en qualité de vie pour les populations. Et sur ce terrain-là, les deux pays ont encore beaucoup de chemin à faire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, je veux juste vous demander une seule chose. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Décryptage Algérie. Chaque semaine, on décrypte ce que les grands médias n'osent pas dire sur l'Algérie et sa place dans le monde. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'Algérie et le Maroc rouvriront leurs frontières avant 2030? Oui ou non? Un seul mot suffit. Je lis tous vos commentaires. À très bientôt sur Décryptage Algérie.